Mais qu'en est-il de la place et de la perception du désengagement dans le futur? Ce phénomène sera-t-il encore aussi présent et conséquent? Comment les futurs employeurs devront y faire face? Téléportez-vous dans le monde de demain, imaginé par nous, futurs RH, afin de comprendre le désengagement dans son évolution. Peut-être y trouverez-vous les bonnes réponses qui vous permettront de vous préparer face aux nouveaux enjeux et besoins générationnels. Pour répondre aux futurs enjeux, besoins et autres phénomènes, nous devons appréhender l'avenir. Ainsi, pour étudier le désengagement, nous avons imaginé le monde de demain. Bienvenue en 2027. Autonomisation, responsabilisation et transparence sont les maîtres mots de ce que l'on peut attendre pour les années à venir. En effet, pour répondre aux nouvelles attentes et aux nouvelles mentalités, les modes de management des entreprises se sont transformés pour devenir de plus en plus libérés. Faisant face à une génération naissante de travailleurs nomades qui n'hésitent plus à exercer différents emplois au cours de leur carrière et à leurs fortes revendications, la question de l'engagement est devenue centrale. Néanmoins, si l'on avait défini précédemment la notion de l'engagement, il convient de souligner que cette vision tendra à changer d'ici 2027. Alors, qu'est-ce que l'engagement en 2027 ? Si jusqu'ici l'engagement se mesurait par sa loyauté envers la direction de son entreprise et son alignement à la stratégie proposée, dans le futur, un salarié pourra être motivé par son activité sans pour autant ressentir un attachement à la structure qui l'emploie. L'engagement sera dissocié de la motivation et les relations employeur-collaborateur devront être reconsidérées. Vous l'aurez compris, à l'avenir, les relations humaines et les soft skills devront être privilégiées aux résultats des entreprises, car elles contribueront davantage à la performance de ces dernières. L'évolution de nos sociétés nous amène à penser que le désengagement des collaborateurs en entreprise pourrait s'expliquer par de nouvelles causes. Premièrement, on suppose que de nouveaux modes de vie émergeront, notamment en raison du phénomène de digitalisation qui s'est étendu au niveau mondial. Avec l'arrivée de la digitalisation, ont été créés des métiers et des méthodes de travail telles que le télétravail, permettant aux collaborateurs de pouvoir répondre à leur activité à distance. Selon une étude du Pôle emploi, 85% des emplois de 2030 en rapport avec le domaine du numérique et du digital n'existent pas encore. Les collaborateurs étant de plus en plus friands de ces nouvelles organisations de travail, nous sommes amenés à penser que les entreprises auront recours ponctuellement, voire quasi quotidiennement, au home working. De cette façon, le contact humain et la sociabilisation des travailleurs seront réduits et le risque d'isolement professionnel n'en sera que plus grand. C'est l'une des raisons futures du désengagement qui devrait s'imposer aux entreprises d'ici 2027. Autre scénario, avec la montée en puissance de l'entrepreneuriat et de l'individualisme, on pourrait présumer qu'il sera davantage compliqué d'impliquer les collaborateurs et de les fidéliser. Désormais, comme nous avons pu le constater, les collaborateurs sont en quête de liberté et d'autonomisation. Ce phénomène risque de s'amplifier dans le futur et il sera difficile de penser que les générations nomades à venir demeureront dans l'entreprise sans ces éléments. Il devient donc primordial de remettre le salarié au cœur de l'entreprise et de revoir sa façon de penser. De nos jours, les salariés souhaitent avoir davantage de considération. Leur rémunération n'est plus un facteur central de leur choix de poursuite en entreprise. De plus, l'autonomie et la latitude décisionnelle sont des facteurs qui sont devenus essentiels pour les collaborateurs actuels, mais également futurs. En effet, on ne souhaite plus choisir un métier ou un secteur d'activité par besoin, mais parce que celui-ci nous plaît. La quête de sens dans le travail s'imposera davantage en tant que raison d'être des collaborateurs au sein de l'entreprise. Elle sera donc un facteur fondamental de l'engagement, tout comme l'équilibre vie professionnelle et vie privée. En résumé, le désengagement représentera des enjeux majeurs, notamment en termes de coûts, de pénurie de compétences et de turnover. C'est pourquoi il est indispensable que les organisations prévoient des mesures nécessaires pour répondre aux nouvelles attentes et enjeux à venir. En d'autres termes, vous l'avez compris, le désengagement est un élément central et en constante évolution.
Quelle que soit la situation et le climat social de l'entreprise, l'engagement doit sans cesse faire l'objet d'une analyse en prenant en compte les changements de mentalité, l'environnement externe, les transformations technologiques, sociologiques, législatives, économiques et écologiques du monde de demain qui s'opèrent sur le marché du travail, et cela dans l'objectif de les consigner aux besoins de l'entreprise. Attention, le désengagement n'est pas un phénomène isolé. Il touche et sera amené à concerner aussi bien les collaborateurs que les cadres dirigeants, et les chiffres sont édifiants. Comme évoqué précédemment, plus de 70% des managers ne sont pas engagés envers leur entreprise et on prévoit une hausse de ce chiffre. Ainsi, il est essentiel pour les professionnels RH et la direction d'intégrer la notion de désengagement dans les stratégies de l'entreprise et de ne pas la sous-estimer. En conclusion, le désengagement au travail est un problème complexe et répandu, impactant tant le personnel que les organisations. Pour lutter contre ce phénomène, il est crucial que les entreprises prennent des mesures à son encontre. En investissant dans leurs employés, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur productivité et leur rentabilité, mais aussi créer un environnement de travail plus épanouissant pour tous. Au travers de nos podcasts, nous espérons avoir éveillé vos esprits et vous avoir apporté les clés nécessaires à la gestion du désengagement. De ce fait, vous sentez-vous prêt à appréhender l'enjeu actuel et futur de désengagement ?